l'exposition que consacre le musée Zadkine à la sculptrice emblématique de l'école de Paris, Chana Orloff, revêt une étrange résonance avec la tragique actualité. Née en Ukraine à la fin du XIXe siècle, la famille de Chana Orloff, composée de 9 enfants, émigre en Palestine, alors ottomane, pour échapper au pogrom de 1905. Dotée de talents artistiques précoces, Chana quitte sa famille pour rejoindre Paris, où elle suit des cours de sculpture à l'Académie russe de Montparnasse. Sa trajectoire est lancée. L'un des frères de Chana, Zvi, est le père de Rina, qui sera l'une des fondatrices du kibboutz Be'eri, théâtre des tueries perpétrées par les terroristes du Hamas le 7 octobre. C'est la première exposition monographique consacrée à Chana Orloff que propose le musée Zadkine depuis 1971. Et ce lieu fait largement écho à son œuvre. Si Zadkine a côtoyé Chana et sont tous deux d'origine juive, ils décèdent à 1 an d'intervalle l'un de l'autre, Orloff en 1967 et Zadkine en 1968. Dès son arrivée en France, la fièvre créatrice s'empare de Chana Orloff. Elle fréquente Soutine, Modigliani et l'ensemble des artistes de la ruche de Montparnasse, se façonne peu à peu un style bien personnel, surtout axé sur les portraits stylisés de la haute bourgeoisie. La représentation du corps féminin et de la maternité sera aussi son thème de prédilection. Si l'œuvre de Chana Orloff est largement documentée et représentée à la fois dans les collections françaises et internationales, elle reste bien méconnue aujourd'hui parmi les grands artistes de l'école dite de Paris. L'exposition comble cette lacune. À travers un parcours qui rassemble 100 œuvres, l'exposition invite à découvrir une figure féminine d'une créativité foisonnante, une personnalité forte, un tempérament libre, indépendant et qui a su se démarquer des artistes phares de son époque. Fort de cette envergure, elle reçoit la Légion d'honneur en 1925 et 1 an plus tard, elle obtient la nationalité française. Mais la Seconde Guerre mondiale vient interrompre son ascension. Elle échappe aux Veldives et rejoint la Suisse. Après la guerre, elle continuera de sculpter, notamment des commandes monumentales entre la France et Israël, où elle s'éteindra le 16 décembre 1968. Découvrez Chana Orloff au musée Zadkine dans le 6e arrondissement de Paris.